Assistante numéro 1, vous êtes en place? Assistant numéro 2. Alors ça tourne. Action! Vous me forcez à revenir sur YouTube. Ça va pas du tout. Le monde part en live. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces comportements? Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler notamment d'une application Yuka, mais ça peut être, je dis Yuka mais parce que c'est la plus connue, mais ça peut être Clean Beauty, Inky Beauty, machin, tout ça, là, toutes ces applications qui vous permettent de savoir si votre produit est bon ou pas. Enfin, ça c'est le vrai but, on va dire. Mais en réalité, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ces applications et je vais vous donner quelques trucs pour vous-même savoir si votre produit est bon ou pas, si il est néfaste pour l'environnement, s'il va être efficace, ne serait-ce que ça, s'il va être efficace, ce que ne fait pas l'application Yuka par exemple. Donc je vais vous donner toutes ces clés-là. Donc posez vos téléphones, arrêtez de tout scanner et de vous retrouver qu'avec du tofu et des lentilles corail dans votre panier alimentaire aujourd'hui pour les cosmétiques. Je vais vous donner le maximum de choses hyper faciles au quotidien pour choisir les bons produits. Je faisais un peu la comparaison entre l'alimentaire et les cosmétiques, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous scannez votre pot de pâte à tartiner, il va forcément vous dire, Yuka va vous dire que c'est pas bon, que c'est trop sucré, que c'est trop gras. Que voilà, même une pomme, si on pouvait la scanner sur Yuka, on vous dirait que la pomme golden elle est trop sucrée, que la pomme granny elle est transgénique, enfin voilà, donc arrêtez, prenez du recul par rapport à ça et ne jetez pas l'intégralité de votre frigo après l'avoir scanné sur Yuka. Et c'est la même chose pour les cosmétiques, vous allez scanner vos produits, même si votre produit est orange, ne prenez pas peur et prenez du recul par rapport à ça en prenant en considération l'utilisation que vous en avez, la fréquence d'utilisation, c'est tout plein de choses qu'il faut prendre en compte. Moi ce que j'aime bien aussi regarder, et c'est ce que ces applications ne font pas, c'est si mon produit va être nocif à un moment quelconque. Donc soit dans le process de fabrication, moi j'ai pas envie d'acheter quelque chose dont le process de fabrication n'est pas propre. Mais aussi que par la suite, une fois que j'ai fini d'utiliser mon produit, qu'il soit facilement recyclable, biodégradable, etc., que au cours de l'utilisation, que si c'est un gel douche par exemple, que les produits qui vont partir avec l'eau dans les nappes phréatiques soient aussi pas mauvais pour la nature, etc. Donc c'est ça aujourd'hui que je vais vous apprendre, en tout cas à essayer de vous donner un maximum de choses pour savoir reconnaître ses produits. Et la première chose évidemment pour le savoir, mais c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément, c'est de retourner le produit et d'aller essayer de lire dans la liste ce qu'on appelle la listing key. Donc vous avez toujours un endroit où il y a marqué ingrédients, 2 points et plein de mots bizarres que personne ne comprend. Je vous rassure, moi-même j'ai encore du mal à identifier tous les ingrédients. Mais en tout cas, prenez ce réflexe de retourner le produit. Parce que sur l'emballage, il y a forcément écrit, je sais pas, aloe vera, machin, chose, sans sulfate, sans parabènes, machin, blablabla. Et en fait, ça c'est juste du marketing. La vraie indication, ça va être au niveau des ingrédients. Donc prenez ce truc de toujours retourner, que ce soit en alimentaire, que ce soit en cosmétique, retournez votre produit et regardez les ingrédients. Donc si vous avez ce réflexe-là, déjà vous êtes sur la bonne voie. La deuxième chose qui va vous permettre de savoir si votre produit est bon, c'est la taille de la liste des ingrédients. En général, c'est un bon indicateur. Si vous avez un produit assez basique, j'en sais rien, type crème pour le corps, et que vous avez une liste d'ingrédients qui prend tout un côté du packaging, c'est bizarre. C'est bizarre, en général on a besoin d'assez peu d'ingrédients pour le corps, en tout cas si c'est quelque chose d'hydratant, de nourrissant, voilà, type beurre de karité, choses comme ça, on n'a pas besoin d'une liste d'ingrédients énorme, donc plus votre liste est longue, en général moins c'est bon signe. Après c'est vraiment de manière générale, hein. Il se peut que ce soit quelque chose de très spécifique, mais en tout cas pour une crème corps hydratante ou nourrissante lambda, s'il y a une liste hyper longue, ça sent pas très bon. Pour rester un peu dans la même idée, essayez
quand vous regardez la liste des ingrédients, essayez de comprendre un minimum les ingrédients. Maintenant, c'est de plus en plus facile parce qu'il y a beaucoup de marques qui mettent entre parenthèses le nom en français ou en anglais et non pas la dénomination INCI. Donc vous allez essayer en gros de deviner un peu les ingrédients, mais si vous achetez par exemple une crème pour le corps comme je vous le disais au Karité, vous devez avoir, disons, dans les 3 ou 4 premiers ingrédients du beurre de karité. Si c'est pas le cas, votre produit aura pas l'efficacité souhaitée, je pense. Un bon produit, c'est un produit qui est chargé le plus possible en actifs pour qu'il soit efficace. Donc, c'est une crème dont vous allez retrouver en premier de l'eau, de la glycérine peut-être, mais il vous faut un agent gras et un actif dans les premiers ingrédients. Donc si vous n'avez pas Parky Butter dans les premiers ingrédients, déjà c'est que votre crème elle n'est pas vraiment à base de beurre de karité. Le beurre de karité va être moins concentré, donc votre produit sera peut-être un peu moins efficace que ce que vous attendez. Donc essayez comme ça de trouver, il y a des mots qui sont assez faciles, aloe vera en général on retrouve le nom, essayez si vous avez une crème à l'aloe vera, essayez de regarder à quel niveau il est dans la liste et plus il va être vers le haut, plus ça veut dire que votre crème est chargée en cet actif là et donc plus elle sera efficace. Jetez un œil, amusez-vous comme ça à prendre une crème, on vous vend une crème aloe vera, regardez où est positionné l'aloe vera dans la liste. Une autre chose aussi à savoir quand vous prenez la liste, je vous conseille toujours de regarder à peu près où se trouvent les parfums dans le produit. Parce que ce qu'on écrit après les parfums, c'est souvent tout ce qui va être allergène. Donc généralement, vous devez retrouver le linalool, le limonène, là, tout cela, géraniol, je ne sais plus comment il s'appelle, qui sont des allergènes qu'on trouve dans les huiles essentielles, donc, mais qui sont naturels, qui sont après dans tous les produits bio, parce qu'ils sont dans les huiles essentielles et ça permet aussi de conserver. Ils sont légèrement allergisants pour la peau, mais vous allez les retrouver dans beaucoup. Donc en général, c'est cela. Après, si vous avez les parfums qui sont très hauts dans la liste avec plein d'ingrédients encore derrière, là, moi je trouve ça bizarre parce que généralement c'est les concentrations les plus faibles qui sont derrière les parfums. Et si le parfum est haut, ça veut dire aussi que ça va être très parfumé, que le produit va être très parfumé forcément. Et donc moins efficace, peut-être plus irritant, enfin bon voilà. C'est chelou en général si le parfum est très haut, sauf si c'est un parfum évidemment, mais si le parfum est très haut dans la liste, c'est chelou quand même. Donc repérez le parfum, comme ça vous avez déjà une idée de la concentration des actifs dans votre crème. Et la dernière chose que je pourrais vous dire pour essayer de traduire un petit peu ces listings key, c'est d'éviter à tout prix tous les ingrédients avec des chiffres à l'intérieur. À partir du moment où il y a un chiffre, soit c'est un colorant, bon là, pourquoi pas, ça dépend, pour un fond de teint oui, pour une bébé crème oui, après pour quelque chose d'autre le colorant n'a pas forcément d'intérêt. Mais voilà, de toute façon les colorants vous les voyez, il y a marqué CI, enfin avec un chiffre ou C avec un chiffre derrière, donc voilà, ça c'est les colorants, pas forcément très bon, donc voilà, tout ce qui est en chiffres on évite. Et il y a aussi des ingrédients qui ont des tirets, PEG-4 machin, et ça va être des produits synthétiques. Et moi j'aime pas du tout les avoir parce que, alors certes ils aident la peau à assimiler les actifs, mais en fait c'est des molécules synthétiques qui ont été fabriquées et c'est un process de fabrication qui est vraiment très très polluant. Donc au-delà du fait que c'est souvent des substances issues de la pétrochimie, enfin des trucs pas très propres, c'est aussi un process qui est très polluant. C'est des ingrédients aussi, c'est des molécules qu'on a greffées ensemble et donc c'est des choses qui vont être très difficiles à se biodégrader après par la suite. Comme c'est des molécules qu'on a forcé à être ensemble, qui se passent naturellement ensemble, après c'est difficile de biodégrader ces molécules. Donc
un process polluant avec un ingrédient qui se biodégrade pas, moi j'éviterais ce genre, en tout cas si vous cherchez un produit propre que vous ne souhaitez pas polluer, si vous êtes dans cette démarche un petit peu éco-responsable, évitez ce genre d'ingrédients. Donc voilà, dès que vous voyez des chiffres dans les ingrédients, méfiez-vous. C'est pas toujours le cas, hein, mais méfiez-vous, c'est quand même bizarre. J'espère que ces conseils vous aident un petit peu à voir plus clair dans les ingrédients et dans ce qui est un peu présent dans les produits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas. Je vous conseille de checker quand même de temps en temps, de vous amuser avec les applications, à regarder un petit peu et surtout regardez bien dans la liste. Il vous sort un produit avec un code couleur, mais allez bien voir dans la liste pourquoi on vous sort ce code couleur là, c'est important pour mieux comprendre après par la suite les autres produits et pouvoir les sélectionner par vous-même. C'est des outils que je suis contente de voir arriver sur le marché, même si, comme je vous le disais en début, prenez du recul par rapport à ça. Si Yuka vous sort un produit rouge ou orange, ne vous alarmez pas, hein, il n'y a rien de dramatique. Finissez votre produit, ne le jetez pas à la poubelle, finissez votre produit tranquillement et faites attention à l'avenir aux produits que vous achetez, mais vous arrêtez pas absolument à ce que va vous dire l'application. Et comme je vous le disais, même un produit qui va ressortir vert sur Yuka peut avoir des ingrédients polluants et qui ne sera pas forcément dans la démarche que vous voulez. Donc calmez-vous avec Yuka, calmez-vous avec les téléphones, passez pas toute la journée à tout scanner parce que sinon vous allez avoir aucun produit, vous allez trouver aucun produit. Faites-vous plaisir autant avec les aliments qu'avec les produits cosmétiques. Un produit cosmétique, même s'il est vert sur Yuka, s'il vous fait pas envie, si vous n'avez pas envie d'utiliser ce produit qui reste sur la baignoire, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc faites-vous plaisir autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau des cosmétiques. Pendant qu'on est sur les compositions, sur les packagings, sur les emballages, je voulais juste revenir sur une rumeur là urbaine qui traîne depuis un long moment, que je vois souvent passer sur internet. C'est les carrés sur les dentifrices par exemple. Je vous mettrai une photo de la rumeur. C'est totalement faux. Les carrés, la couleur des carrés n'a absolument aucun rapport avec la composition. La seule chose qui fait foi sur votre packaging, sur le produit, pour savoir si il est sain et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment la listing key dont je vous parle, la liste des ingrédients. Et il n'y a absolument aucun code en ce moment, hors label et choses comme ça. Il n'y a absolument aucun code en ce moment qui permet de savoir si votre produit est classé noir, rouge, orange ou vert, hein. Donc pareil, si vous avez acheté vos tubes de dentifrice, c'était pas la peine. Ne jetez pas, si vous avez jamais entendu parler de cette rumeur, pareil, ne jetez pas tous vos tubes de dentifrice, c'est faux. C'est faux. Voilà. Je voulais juste finir par ça parce que ça me semblait important et je m'énerve à chaque fois que je vois passer ça sur internet. C'était important pour moi de le dire. Bon, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de répondre à vos questions. Surtout sur tout ce qui est ingrédients, cosmétos, je sais que c'est des choses qui sont pas très accessibles. Même pour les personnes qui sont diplômées en esthétique, c'est vraiment très très dur. Il faut travailler au quotidien sur les mots. On en apprend vraiment tous les jours. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vous dis à bientôt peut-être.